Alors, je t'envoie toutes mes salutations, toi qui me rejoins dans ce live. J'espère que tu vas bien. J'espère surtout que voilà, tu passes une très bonne soirée. Tu sais, le dimanche, c'est souvent une journée où non pas seulement on se repose, mais on prépare la semaine. Donc, j'espère que voilà, il n'y a pas des choses qui te dérangent aujourd'hui. Et même s'il y a des choses qui te dérangent, écoute ce live et ça va t'apporter un peu de joie, un peu d'espoir. OK? D'accord? Est-ce que tu as pris la peine d'inviter quelqu'un pour nous rejoindre dans ce live? Parce que dans ce live, je veux te parler de 3 choses puissantes que tu dois absolument faire avant la fin de cette année. Donc, c'est un live que tu dois absolument suivre jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui, connaissez ces choses. Et peut-être si tu es quelqu'un, tu es une femme spirituelle, tu es un homme spirituel, laisse-moi en commentaire à ce live, ce que tu fais avant de clôturer ton année. Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? S'il y a des routines comme ça que tu fais, chaque fin d'année pour entrer, déjà pour clôturer l'année et pour entrer dans la nouvelle année. Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? Alors je te salue, toi qui me rejoins, vous qui me rejoignez dans le live, je vous accueille avec paix, avec joie. Et nous parlons ce soir des choses que tu dois faire avant la fin de cette année. OK? Alors, et tu le sais, je crois que tu sais que la fin d'une année ce n'est pas juste une date. Quand on parle du 31 décembre, ce n'est pas juste une date comme ça dans ton calendrier, mais je veux te dire que pour une personne spirituelle, c'est c'est vrai, tu vas me dire que oui, ce sont les hommes qui ont fait les années, et cetera, qui ont dit qu'une année devait avoir 12 mois, et cetera. Oui, je le sais. Mais je veux te dire en même temps que justement, les hommes ont été inspirés, hein. Les hommes ont été inspirés pour, voilà, pour arrêter ce calendrier. Et je veux te dire aussi que euh, chaque fin d'année, le dernier jour de l'année, c'est aussi un portail spirituel, OK? C'est un portail spirituel et il est super important que, avant de clôturer cette année, que tu la fermes bien, d'accord? Tu que tu fermes déjà bien cette année et parce que justement la façon dont tu clôtures une année détermine ce que tu ouvres, détermine comment tu entres dans la nouvelle année, d'accord? Alors, c'est pour cette raison que, j'aimerais partager avec toi, une routine que voilà, que je fais déjà depuis plusieurs années, hem et que j'ai améliorée aussi avec le temps et avec les connaissances qui se sont ajoutées. Donc aujourd'hui, je vais te donner une routine qui consiste en 3 choses que tu vas faire, qui sont simples, hein, d'accord? Qui sont simples, mais qui sont profondément spirituelles, OK? Profondément spirituel. Ça veut dire que tu dois croire en ce que tu fais. La Bible dit que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. OK? Donc, tu vas pas le faire parce que oui, Marie-Claudine te dit de faire, mais tu dois avoir la conviction. OK? Pendant que je parle, quelque chose va parler à l'intérieur de toi pour confirmer ce que je suis en train de dire. Pour, comment dire? Pour te guider, en fait. Pour, voilà, pour te connecter, pour te synchroniser avec ce que je suis en train de dire. OK? Donc, ce sont vraiment des choses, spirituelles que tu vas faire avant la fin de cette année pour ne pas entrer, OK, pour ne pas entrer en 2026 avec, avec déjà peut-être, le poids de l'année de 2025 ou avec des blocages ou aussi encore pire avec un cycle qui n'est pas terminé. OK? Ça, c'est vraiment la pire des choses. Alors la première chose que tu vas faire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas prendre ton carnet pour noter ceci? La première chose que tu vas faire, et si tu me suis sur cette page, tu l'as déjà certainement entendu. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te débarrasser de tout ce qui est superflu, OK? De tout ce qui est superflu. Laisse-moi, juste taguer quelques personnes pour, leur dire que voilà, je suis en live et qu'ils me rejoignent dans le live. Hem, nous sommes en live les amis. Hem, alors je disais que la première chose que tu vas faire, hein, c'est que tu vas te débarrasser, oui, tu vas te débarrasser de tout ce qui est superflu dans ta maison, de tout ce qui est abîmé, de tout ce qui est gâté, OK? Tu te débarrasses de tout cela. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de respecter
une loi qui est une loi que tu dois apprendre à respecter dans ta vie, qui est la loi de la circulation. OK? La loi de la circulation. Tu dois enlever tout ça, que ce soit les vieux habits. Donc, tu vas aller regarder dans ta penderie les vieux habits que tu ne portes plus. Tu vas aller entrer dans ta cuisine, ouvrir les tiroirs. Tu vas enlever les casseroles usées, les tasses, les assiettes cassées. OK? Tu vas aller m'enlever tout ce qui est nappe déchirée, tout ce qui est objet endommagé. OK? Tu vas enlever tout ça. Tu vas sortir cela de ta maison. Tu vas sortir tout ce qui ne te sert plus, les choses qui ne te servent plus, mais qui sont là dans ta maison, qui occupent la place inutilement. D'accord? Tu vas m'enlever tout ça. Parce que spirituellement, ce qui est cassé ou ce qui est gâté parle de cycle terminé. Donc, tu dois te débarrasser de ça. Parce que si tu continues à me garder des choses comme ça, je vais te dire que en le faisant, tu es en train de refuser inconsciemment de recevoir. Tu refuses inconsciemment toute nouveauté. Tu vois, toute nouveauté. Parce que, en fait, tu dois faire circuler les choses. La loi de la circulation. Chaque chose doit avoir son cycle et continuer. Donc, l'eau circule, le sang circule, l'air circule. De la même façon, tu dois chercher à respecter, d'accord, à respecter ce cycle-là dans ta vie. OK? Donc, ça, c'est une chose que tu dois faire. Alors, l'action prophétique que tu vas faire, c'est que tu me donnes juste une minute, s'il te plaît, d'accord? Donc, ce que tu vas faire comme action prophétique, c'est que tu vas trier, OK? Tu tries tout ce que je t'ai dit, tout ce qui n'est plus, voilà, tout ce qui est superflu, tu vas donner. OK? Tu vas apprendre à donner. Tu vas faire les offrandes et des habits. Quand je parle d'habits usés, ça ne doit pas forcément être des habits qui sont déchirés. Ça peut être juste des vieux habits qui sont encore bien, mais parce que c'est déjà vraiment, tu les as déjà portés pendant des années. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à appliquer cette loi. Je me rappelle que, je vous assure, j'avais des habits que je portais il y a de cela. Ça faisait déjà 15 ans que j'avais ces habits-là. Est-ce que tu te rends compte? Cette loi m'a sauvée. La connaissance de cette loi m'a sauvée. Je vais te dire ce que ça a produit dans ma vie. Le fait de me débarrasser de ces vieux habits, déjà, il y avait des habits déchirés qu'il fallait vraiment mettre à côté, aller jeter. Et puis, il y avait les habits que j'avais portés longtemps. Vous voyez, par exemple, et il y a même des habits que je venais du Cameroun avec. Donc, imaginez-vous, je suis en Allemagne depuis plus de 15 ans. Les habits que je suis venue avec, je continuais de les avoir. D'accord? Donc, c'était vraiment, il fallait vraiment se débarrasser de ça. Donc, c'était pas forcément des habits qui étaient déchirés, OK? C'est des habits qui étaient encore bien, mais vu le fait que j'avais ça déjà depuis longtemps, il fallait que je me débarrasse de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié tous ces habits-là et je suis allée tout simplement les offrir aux personnes qui pouvaient en avoir plus besoin que moi. Donc, à des personnes pour qui ces habits-là devaient être comme des habits neufs, OK? Donc, tu peux faire vraiment un don d'habits. OK, tu peux faire un don d'habits, un don, voilà, d'assiettes, peut-être ce sont les assiettes que tu n'as pas trop utilisées, peut-être depuis 5 ans, mais c'est encore, bien à utiliser. Donc essaye de trier et puis tu vois ce que tu peux jeter et ce que tu peux offrir, d'accord? Et vraiment, il faut que tu jettes ce qui doit être jeté, d'accord? Mais je vais te dire quelque chose que je pratique aussi, depuis que j'ai cette connaissance, c'est que, j'apprends à remercier toutes ces choses-là pour le bon service rendu. Mmh. J'apprends à remercier ces choses pour le bon service rendu. OK? Parce que je dois te dire, si tu es une personne spirituelle, tu le sais, c'est que tout autour de nous est énergie, d'accord? Tous les objets qu'on a autour de nous, tout ce qui nous environne est énergie. Et il faut savoir pratiquer la reconnaissance. Il faut savoir pratiquer la reconnaissance. Donc, tu vas remercier ces objets pour le bon service rendu. Les plats qui t'ont rendu un bon service, voilà, tu as accueilli les gens chez toi, ils ont bien mangé dans ce plat, ils étaient contents. Tu as porté ces habits avaient une onction, évidemment. Voilà, tu vas bénir ces habits pour la prochaine personne qui va utiliser. Et tu vas remercier ces habits et leur dire combien ils t'ont rendu un bon service. OK? Donc vraiment, je vais te dire que la gratitude est ce qui va t'aider à bien fermer ce cycle. D'accord? La gratitude ferme correctement un cycle. Parce que tu sais, si tu bloques la circulation,
Si tu bloques la circulation, ça veut dire que tu entasses, tu entasses. À un moment donné, même ta maison aura des odeurs. À un moment donné, même, tu vas entrer dans une pièce. Est-ce que tu as déjà ressenti, tu es déjà entré dans une pièce qui était chargée? Est-ce que tu ressens comment l'air est lourd dans une pièce qui est chargée? C'est la même façon, quand tu entres dans une maison qui est chargée, tu ressens que l'air de la maison, que l'atmosphère de la maison est chargée parce qu'il y a trop de choses dans la maison. Donc, quand tu vas te débarrasser de cela, tu vas libérer la circulation. D'accord? Tu vas libérer la bénédiction. La bénédiction va pouvoir entrer et circuler dans ta maison. Est-ce que tu as compris ça? C'est ça. Quand tu libères tout ce qui est superflu, tout ce qui n'a plus sa place dans ta maison, tu es en train de faire la place pour des nouveautés. Tu es en train de faire la place pour de nouvelles belles choses. OK? Donc, tu dois absolument, absolument te débarrasser de tout ce qui est superflu, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est gâté dans ta maison. Donc, ça, c'est la première chose que tu vas faire. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire une liste de gratitude. OK? Une liste de gratitude. Et tu vas remercier aussi cette année. Ça, c'est la loi de la reconnaissance. OK? La loi de la reconnaissance. On est toujours dans la gratitude, toujours dans la reconnaissance. Tu vas prendre un temps à part. OK? Tu prends un temps à part avec ton carnet ou bien une feuille, si tu veux. Et tu vas t'asseoir pour un moment de vérité. Tu vas t'asseoir pour un moment de vérité et tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai reçu cette année? En fait, si tu veux, c'est un exercice que tu fais au cours de l'année, hein. Je veux dire, pour ne pas oublier à la fin d'année et se mettre à chercher à se rappeler. Donc, normalement, c'est un exercice que tu peux faire chaque mois ou si c'est peut-être trop prenant pour toi, tu peux te dire que une fois par trimestre, tu te donnes un rendez-vous. Pour ne pas oublier le rendez-vous, tu te mets juste un rendez-vous dans ton téléphone avec toi, OK? Tu peux mettre le troisième mois, le sixième mois, le huitième mois et puis justement le dernier mois. Donc, pendant ces clôtures de trimestre, si tu veux, tu fais juste une liste, premièrement, de ce que tu as reçu, OK? Tout ce que tu as reçu, que ce soit la grâce, que ce soit une bénédiction venant de d'autres personnes. Tu dois noter également ce que tu as appris, la connaissance qui est venue à toi. Tu vas noter cela et comment ça t'a béni. Tu vas aussi noter tous les épisodes ou toutes les expériences que tu as su surmonter. OK? Tu vas noter tous les challenges que tu as su surmonter pendant l'année. Et si tu es quelqu'un qui avait fait déjà cet exercice pendant le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, le quatrième trimestre, ça devient plus facile et tu es plus rapide dans cet exercice, OK? Donc, c'est quelque chose que tu vas commencer à pratiquer en 2026, d'accord? Tu vas commencer à pratiquer cela en 2026. Donc, chaque fin de trimestre, tu vas me prendre dans ton carnet une liste où tu écris ce que tu as reçu, tu écris ce que tu as appris, tu écris ce que tu as surmonté, les épreuves, les challenges que tu as surmontés. Tu vas aussi écrire ce que Dieu t'a révélé. OK? Ce que Dieu t'a révélé cette année. Peut-être Dieu t'a révélé quelque chose qui n'est pas encore arrivé. OK? Tu dois noter cela. Ce que tu vas écrire aussi, c'est que tu vas écrire le nom des personnes qui t'ont fait du bien. OK? Les personnes qui t'ont fait du bien, les personnes qui t'ont béni, les personnes qui t'ont enseigné, qui t'ont marqué, qui t'ont impacté positivement. Tu peux écrire le nom des trois top, des trois personnes qui t'ont réellement impacté cette année. OK? Et tu vas me noter également euh, les leçons, peut-être les leçons difficiles, les leçons que tu as apprises de cette année, les opportunités peut-être qui se sont présentées à toi. D'accord? Et tu vas encore faire quelque chose de puissant. Tu vas remercier toutes les opportunités. Tu vas remercier toutes ces personnes. Tu vas pratiquer encore la gratitude. OK? Tu vas remercier l'année 2025. N'oublie pas de remercier l'année 2025. Mais à part les difficultés que tu as eues, parce que c'était toujours pour te former, la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire que oui, c'est vrai. Quelqu'un va me dire que oui, même un événement tragique, etc., etc., oui, je crois. Parce que si tu restes sur l'aspect tragique de l'événement, tu ne vas pas pouvoir surmonter. Dis-toi tout simplement que oui, que cela concourt à mon bien, que cela, que Dieu te révèle en fait ce que tu dois tirer de cette épreuve, que Dieu te révèle en fait la leçon ou bien, je sais pas, la vision cachée de ce que cette tragédie la cache, ok?
Donc, c'est vraiment quand tu es une personne spirituelle, tu dois vraiment chercher à voir l'aspect caché. L'aspect caché. Parce que s'il y a une chose que Dieu fait, c'est que c'est lui qui peut révéler les choses cachées. D'accord? Parce que s'il y a une chose que je veux te dire, c'est que la gratitude, le fait d'être reconnaissant, ok, va transformer ta mémoire en un hôtel. Parce que quand tu te sens reconnaissant par rapport à quelque chose, ça reste dans ta mémoire. Et donc, ta mémoire devient comme un hôtel. Oh là là. Est-ce que tu sais ce que l'hôtel attire la faveur? Donc, le fait que tu vas transformer ta mémoire en un hôtel, cet hôtel-là, parce que juste, ce sera comme une base de données de tout ce que tu as reçu, de toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et rien que ça va t'attirer la faveur. Teste ça et tu me diras. Ça va t'attirer la faveur en 2026. La troisième chose et la dernière chose que tu vas faire, c'est que tu vas poser des actions concrètes de reconnaissance. Ça, c'est super puissant. Il ne suffit pas de dire en prière que tu es reconnaissant. OK? Ça ne suffit pas. Oui, Dieu voit ton cœur. Tu es reconnaissant. Mais Dieu attend que tu manifestes. Et c'est pour cette raison qu'on parle des offrandes dans la parole de Dieu. Parce que, et même dans la parole de Dieu, Dieu dit, lorsque tu habiteras de belles maisons et que tu n'as même pas construit, lorsque tu mangeras des fruits pour lesquels tu n'as même pas planté les plantes. Donc, bref, lorsque Dieu t'aura béni, n'oublie pas ce Dieu-là. N'oublie pas ce Dieu. Donc, cette année, Dieu t'a béni. Oui, tu as dit merci, mais viens poser des actions de reconnaissance. Et c'est pour cette raison que tu vas faire des offrandes en cette fin d'année. Tu vas faire des offrandes. Tu vas faire une offrande à une personne qui t'a impacté. Même à 2, 3 personnes, peut-être au top 3 des personnes qui t'ont impacté. Tu vas leur faire une offrande, d'accord? Tu vas leur faire une offrande de qualité. Tu vas faire plaisir à tes bien-aimés, ok? Fais plaisir à tes bien-aimés. Que ce soit à tes enfants, à ton mari, à tes parents, à tes frères et sœurs, toutes les personnes que tu appelles bien-aimés. Fais leur plaisir. Et je vais te dire quelque chose qui est puissant maintenant. S'il y a une chose qui est puissante que tu peux faire en fin d'année, c'est d'offrir un repas. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais c'est puissant. Si tu n'es peut-être pas, disons que tu n'es pas dans la mesure d'offrir un repas, tu peux envoyer même de l'argent quelque part pour qu'on offre un repas. Tu n'es pas obligé de manger de ce repas. Mais le fait d'offrir un repas, de contribuer à la joie, c'est-à-dire que pendant que les gens vont manger de ce repas, ils vont penser en toi. Imagine un peu la bénédiction. Imagine un peu la bénédiction qui va revenir vers toi. Parce que tu auras rassasié les gens. Parce que tu auras, comment dire, est-ce que tu sais que quand les gens mangent, ils sont contents? Oh my God, je vais te parler de quelque chose. Je vais te parler de l'histoire de, oh yeah. Je vais te parler de l'histoire d'Isaac lorsqu'il devait bénir ses enfants, Jacob et Ésaü. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à son fils Ésaü de lui faire un repas comme il est. Et ensuite, il devait donner sa bénédiction. Et tu crois que c'était anodin le fait que la mère des jumeaux a vite couru pour aller demander à Jacob de faire cela? Ce n'était pas anodin. Et lorsque Isaac a mangé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prononcé des paroles de bénédiction sur la vie de Jacob. Donc, je veux te dire la puissance qu'il y a dans offrir à manger. Ça, c'est la puissance qu'il y a quand tu offres à manger. Même si les gens qui sont en train de manger ne vont pas prononcer des paroles de bénédiction là, toi, tu vas envoyer ton offrande là en mission. Toi-même, tu vas prononcer ces paroles-là. OK? Donc ça, c'est super puissant. Tu dois le faire. Tu dois offrir ce repas. D'accord? Et vraiment, ne te sens pas je veux dire, ne te sens pas, il ne faut pas avoir la pression, ok? Tu dois donner avec joie, tu dois le faire avec joie. Et comme je te disais, tu dois envoyer ces offrandes-là en mission, ok?
il faut envoyer tes offrandes en mission. Tu ne vas plus offrir juste pour offrir. Tu ne vas pas offrir parce que tu as entendu qu'on offre. Non, tu dois être intentionnel dans ce que tu fais. D'accord? Tu dois être intentionnel. Donc, tu vas envoyer ces offrandes-là en mission pour 2026. Mais attention, avant de faire cela, la parole de Dieu dit, on nous enseigne que tu dois écrire d'abord ta vision. Est-ce que tu as déjà écrit ta vision pour 2026? Est-ce que tu as déjà écrit tes objectifs pour 2026? Habakkuk 2 au verset 2 te dit que tu dois écrire la vision. Tu dois la rendre la plus claire possible, de telle sorte que n'importe qui lit cette vision puisse la comprendre. Est-ce que tu as déjà écrit tes objectifs de 2026? Écris d'abord tes objectifs de 2026. Comme ça, quand tu vas envoyer cette offrande en mission, tu sauras clairement pour quelle mission elle doit aller. D'accord? Donc, tu vas mettre par écrit tes objectifs spirituels. OK? Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique, spirituel, personnel, croissance spirituelle et personnelle, professionnelle. Et tu vas aussi écrire tes objectifs familiaux. Qu'est-ce que tu attends voir dans ta vie de famille? D'accord? Donc, voilà. Lorsque tu vas associer tes actes de reconnaissance à cette vision, ça va juste te donner quelque chose de puissant. Ça va juste te donner quelque chose de puissant. OK? Donc, je ne veux pas être longue dans ce live. Je sais que tu es en train de préparer la Noël. Peut-être tu es en train déjà d'emballer les cadeaux pour tes enfants. Voilà, je veux juste te dire pour conclure ce live que ce que tu honores en fin de cycle détermine ce qui te sera confié dans la suivante, dans le cycle prochain. Est-ce que tu veux que je répète ça? Ce que tu honores, ce que tu vas honorer en cette fin d'année va déterminer ce que Dieu va te confier en 2026. Donc, ne termine pas l'année dans la précipitation, OK? Ne termine surtout pas l'année dans la précipitation, mais prends vraiment un temps, d'accord? Un temps de vérité, un moment de vérité. Et dans ta conscience, étant aligné avec tes valeurs et ta foi, fais cet exercice et tu viendras témoigner en 2026. D'accord? J'attends tes témoignages en 2026. Je veux déjà t'inviter, toi qui me suis, tu peux me laisser en commentaire, OK, voilà. Alors, je veux t'inviter déjà à mon prochain live la semaine prochaine, mon prochain live du dimanche. Tu sais que sur cette page, le dimanche, nous parlons de croissance personnelle et spirituelle et le mercredi, nous parlons de santé parce que tu sais que je suis passionnée de santé et de croissance spirituelle. OK? Alors, je t'annonce déjà que pour mon prochain live, on va parler de quelque chose de puissant. Est-ce que tu veux écouter ça? J'ai un live que j'ai prévu pour dimanche prochain et je peux déjà te donner le thème. Est-ce que tu veux entendre le thème même d'abord? Est-ce que tu es curieuse pour pouvoir entendre ce thème? Est-ce que tu peux me dire ça en commentaire? Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat si tu veux entendre ce thème, juste déjà pour te préparer d'avance, juste déjà pour, tu vois, pour sentir l'odeur du live. Alors, dimanche prochain, j'ai vraiment, vraiment, c'est comme si l'Esprit de Dieu ne me laissait pas la paix, quoi. J'avais pas la paix. Je me disais que ça devait partir, mais tout le temps, le thème est revenu dans mon esprit. Et le titre du live, en fait, c'est Ton cas est différent. Oui, j'ai envie de te parler de quelque chose. On va se montrer les choses dimanche prochain. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Pourquoi ton cas est différent? Ton cas est différent parce que j'aimerais te rappeler une vérité essentielle. Je veux que tu entres en 2026 avec cette vérité essentielle. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. OK? Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se laissent intimider par ceux qui disent: «Ah, moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça, hein», ou «Moi, je n'ai pas prié comme ça, hein, moi, je ne prie pas comme ça, hein», ou bien «Ah, moi, en tant que, voilà, intercesseur, ou bien en tant que je ne sais quoi, moi, c'est ce que je fais ça», ou bien en tant que, il y a quoi encore que j'ai déjà eu à entendre là? Oh, le parler en langue, et cetera. Il y a des gens qui vont chercher à t'intimider. Te dire que: «Oh moi, je n'ai pas semé comme ça, hein», et cetera. Comme pour te remettre en question sur des choses peut-être que Dieu t'avait dit. Comme pour te dire comme si en fait, comme s'il n'existait qu'un seul traitement spirituel, quoi.
comme s'il n'existait qu'un seul traitement spirituel pour une situation. Pourtant, la Bible nous enseigne et nous montre clairement que même Jésus-Christ lui-même a guéri les aveugles de différentes façons. C'est-à-dire que les aveugles, c'est-à-dire que quand tu vas, je crois que c'est je crois qu'il y a des histoires dans le livre de Luc, de Marc, je sais pas toutes les références, mais si tu connais la Bible, et je crois que tu connais la Bible, tu sais que Jésus a guéri des aveugles. Et chaque fois, les histoires étaient différentes. Soit c'était par la parole, soit c'était par le toucher, soit c'était même avec la boue, hein, la boue, ok? Et, et je crois une fois, il a dû demander à l'aveugle d'aller tomber dans l'eau, d'accord? Donc, tu vois que c'était le même problème, mais les approches étaient différentes. Le même problème, mais les approches étaient différentes. Donc, dans ce live-là, je vais te montrer et je vais te dire pourquoi ton parcours est unique, ok? Je vais te dire pourquoi ton parcours est unique et parce que ton parcours est unique, ton traitement peut être différent. OK? Ce qui peut marcher pour toi peut être, ou même doit même être différent. OK? Parce que tu es une singularité. OK? Tu es singulier aux yeux de Dieu. Et peut-être, oui, il peut avoir arrivé que quelque chose qui marche pour quelqu'un marche aussi pour toi, mais ça ne doit pas toujours être le cas. Donc, ne te laisse pas intimider. Ton traitement peut être différent. Et avec ça, forte de cette connaissance-là, tu vas comprendre que tu ne dois pas copier les méthodes des autres, mais tu dois discerner. Écoute bien, tu dois discerner ce que Dieu fait avec toi. Tu dois discerner ce que Dieu fait avec toi. Donc, moi, j'ai coutume de dire que tant que tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec quelqu'un, ne critique pas. Ne critique jamais tant que tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec quelqu'un. D'accord? Donc, je t'invite à ne pas rater ce live dimanche prochain, OK? Et on va se montrer les choses. D'accord? Allez, on se retrouve hein, et dimanche prochain, déjà mercredi, on se retrouve pour le live santé, OK? Je veux te parler, est-ce que je dois te dévoiler le thème? Non, je ne vais pas te dévoiler le thème. Donc, reste bien connecté sur la page et tu verras d'ici mardi le thème pour le mercredi santé. OK? Allez, bonne soirée à toi. Je te souhaite voilà, de bien commencer ta semaine. Sois abondamment béni. Que l'Éternel, ton Dieu, te précède dans cette semaine, qu'il envoie déjà ses anges en mission pour toi et que cette semaine soit une semaine super productive alors que toi, tu n'auras pas fourni trop d'efforts, mais tu auras de grands résultats. OK? Alors, que la paix de l'Éternel soit avec toi et allez, on se retrouve. Bye bye.